petite vidéo pour vous expliquer un petit peu la deuxième partie du TP, puisque donc, vous avez paramétré les différentes données techniques dans CIMAG, et maintenant vous allez tester le bon fonctionnement. Alors un petit rappel sur comment fonctionne le MES. Donc, alors, je vous rappelle, MES, ça signifie Manufacturing Exécution Système, ou en français, c'est un système qui permet le pilotage d'atelier. Alors, comment ça marche? Bien, en fait, c'est une base de données, le MS. Donc le MS est là. Donc dans lequel vous avez base de données, dans lequel vous avez rentré des articles avec à l'intérieur des gammes, la nomenclature, etc. D'accord? Le contrôle aussi, etc. D'accord? Le MES, sa spécificité, c'est qu'il est en relation avec deux catégories d'utilisateurs. Des utilisateurs qui sont plutôt, on va dire, les gestionnaires ou les superviseurs. Donc en fait, on va utiliser deux types d'interfaces, si je puis dire. Vous en avez une première, donc que j'ai mis là, que je vous montrerai après, qui est ici, qui est l'interface donc que vous avez utilisée, qui est du responsable de prod. Et vous avez une autre interface qui va être tout simplement la supervision et la communication des indicateurs. Donc dans CIMAG, c'est appelé le management visuel. D'accord? Donc ça, c'est la partie gestionnaire. Et puis, il y a la partie atelier. D'accord? Donc l'atelier, qu'est-ce que c'est qu'un atelier? C'est composé de un certain nombre de postes de travail. Et là, il va y avoir également une autre interface. Donc je vous les mets, je vous en mets deux exemples, alors vous allez comprendre pourquoi deux exemples, qui permettent de piloter et de superviser les machines, les postes de travail. Donc nous, dans le cadre de l'exemple, et pour tester que vos gammes sont bien rentrées, on va se focaliser sur l'article qui s'appelle cheminée. On va regarder, donc il y a comment code 901.00404-B, qui est en fait la cheminée couleur B. D'accord? Et cette cheminée couleur B, sa gamme de fabrication utilise deux postes de travail. Un premier poste qui est le poste TCN, tour à commande numérique, et le deuxième qui est le poste de contrôle de mémoire marbre. D'accord? Donc vous, ce que vous allez faire, puisque vous avez fait votre première partie en groupe minimum de 4 étudiants, eh bien il va y avoir un étudiant qui va être ici, qui va jouer le poste du TCN, un deuxième étudiant, dans l'étudiant 2, qui va être sur le poste marbre, l'étudiant 3 qui va être le responsable de prod, et l'étudiant 4 qui va faire le management visuel. D'accord? Donc maintenant, on va passer à la pratique. Donc l'objectif, je rappelle, c'est de valider que ce que vous avez mis ici, c'est-à-dire tout ce que vous avez rentré dans la première partie, est bon. À vérifier. D'accord? Que ça fonctionne bien.
Alors, au préalable, on va faire une petite étape qui n'a pas été mentionnée, je crois, dans le TP. Ça va être de créer des utilisateurs, notamment l'étudiant 1 et l'étudiant 2, qui vont aller dans le poste d'atelier. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer comment on va procéder. Vous avez ici les différents écrans. Donc là, on va voir le poste TCN. Là, on va voir le poste marbre. Là, on va avoir le management visuel. Et là, on va voir le responsable de production. Donc, je vais aller dans le responsable de production. Donc, vous, vous êtes les 4. Donc là, bon, effectivement, il y a Nicolas et puis après, il y a 3 fois Bertrand Soal. Mais vous, ça sera d'autres noms et ça sera vos noms d'étudiants. Puisque là, en fait, je supervise les 4 écrans d'ordinateur. Donc voilà. Donc là, je vais aller dans l'écran du gestionnaire. Je vais lancer l'applicatif. Voilà, comme vous avez fait pour la première partie de TP. Je vais prendre la base de données 3. Donc là, vous, ça dépend de la base de données qu'on vous a confiée. Et je rentre, je me log. Vas-y. Donc après, ça dépend. Donc je vérifie bien en haut à gauche que j'ai bien TD3. Et là, je vais, dans un premier temps, juste créer étudiant 1 et 2, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'ils puissent être affectés. Alors pour ça, il faut aller dans ressources, collaborateurs. On va prendre les premiers, donc voilà, on va changer Alexandre Gozampi, donc il suffit de cliquer dessus et on va l'appeler étudiant 1. Bon, vous mettrez vos noms, hein, c'est quand même mieux. Et là, je vais l'appeler étudiant et je vais. Donc, à retenir, les logins, c'est 000, 111, 000, 112. Donc, je ferme. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va prendre donc l'article cheminée couleur B. Donc, vous, s'il a été créé, eh ben, je vais venir le lancer en fabrication. Donc, pour ce faire, je reviens dans mon supervision et je vais lancer via le lancement ERP l'ordre de fabrication. Donc, c'est la famille des 9. Donc, je vais des 9. Je fais ajouter un OF. Je vais prendre la cheminée. Cheminée couleur B. Cheminée couleur B. Valide. Et je mets une quantité de 3. Et je valide. Donc, l'OF est en état non validé. Je vais lancer l'OF. Il est passé en planifié. Je ferme. Et je vérifie dans mon ordonnancement. Je vais dans ordre de production. Et j'ai bien mes 2 opérations, TCN 310 et marbre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, hop, je le ferme. Maintenant, je vais lancer en parallèle la supervision. Donc, puisque je vous ai dit, il y a un étudiant qui joue dans la supervision. Donc, il lance l'applicatif. Exécuter. Je me mets toujours sur la base de données 3. Alors, je vais changer. Je vais mettre BS. Donc, BS. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. Là, c'est important, j'ai fait une erreur. Vous mettez en superve. Parce que vous allez voir, vous mettez superve. Et en fait, le fait de le lancer en supervision, vous touchez à rien et ça va lancer automatiquement la supervision d'atelier qui, dans un premier temps, en fait, il n'y a rien qui est fait sur le TCN. Il n'y a rien. Alors, là, il y a des petits. C'est un petit bug. Mais vous, normalement, vous devriez avoir rien du tout. Donc, je referme. Donc, j'ai bien ma supervision, mon planning.
Et là, maintenant, je vais venir lancer mes postes. Donc, pour ce faire, vous avez un applicatif qui est ici, qui s'appelle Tao. Vous avez utilisé celui-ci en premier. Là, on va utiliser le Tao qui va générer un autre applicatif qui permet le pilotage de la machine. Donc, vous le lancez, et là, il va vous demander, donc installer seulement pour moi, recommander OK. Il va vous demander le code environnement qui est votre base de données. Donc, on vous dit, il faut changer le 3, là, vous voyez, c'est simserve load b x. Si vous êtes sur la base de données 1, ça sera 1, si c'est 2, etc., 3. Et il vous demande l'idée du terminal. Ah, alors, quelle est l'idée du terminal? En fait, il faut savoir que pour chaque, donc je vais le fermer, pour chaque poste de travail, donc là, on est, je vous rappelle, on a 2 postes de travail qui sont le TCN et le marbre. Il y a un ID, donc un numéro, qui est unique pour ce poste-là. Alors, pour trouver l'ID, je vais vous montrer. Alors, vous, ça sera le même, hein, je vous montre juste, parce que si vous voulez, l'idée, c'est de le faire sur d'autres postes de travail. Donc, je reviens sur le poste du gestionnaire, alors même si j'aurais pu le faire avec les autres postes. Je fais enregistrer, et je vais dans production, configuration des terminaux mobiles. Et là, ici, vous avez la liste de tous les postes et la liste de tous les ID. Donc là, on va les prendre. Donc, c'est le 13 et le 14. Voilà. 13 pour le TCN, 14 pour les 3 postes de contrôle, marbre, etc. Donc 13 et 14. Donc si je reviens sur mon élément, le TCN, c'est l'ID 13 et l'autre, c'est l'ID 14. Donc, je reviens ici, donc je peux remettre mon planning d'ordonnancement. Tac, je vais fermer, je reviens ici. Donc là, je vais lancer mon applicatif. Donc mon code, c'est bien simserve load b. Donc on est sur la base de données 3. Donc vous ne mettrez pas forcément 3 IUT Evry. Voilà. Et donc là, on va prendre l'ID 14 parce que je vais mettre le nom. Donc je mets suivant. Vous mettez suivant. Vous dites créer une icône sur le bureau. Vous installez. Exécutez l'application CIMAG. Donc là, l'application se lance. Et vous avez bien les différents postes. Alors ici, on a sur un même poste de travail 3 postes qui sont déclinés. Donc nous, je vous rappelle que dans le planning, on a ici le poste marbre. Donc on va venir se connecter sur le poste marbre. Donc pour ça, on revient ici. On va cliquer sur la petite. Donc vous voyez, là je reviens en arrière. Vous avez des petites loupes. Donc c'est pour aller sur la machine. On va sur le marbre. Et là, je vais m'identifier. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a créé des identifiants. Donc, je reprends pour vous montrer à quel endroit ça se situe. Donc, de mémoire, c'était le 000-111. Si je fais production, ressources, c'était ressources collaborateurs. On a bien ressources. Elle est partie. On a bien le 000-111. Donc, je le copie. Hop. Et on aura le 000-112. Je remets l'ordonnancement. On n'est pas obligé, mais je le remets là. Et donc là, je vais venir rentrer le badge 000-111 et je valide. Et j'ai bien l'étudiant 1 qui est logué.
Donc, à partir de là, ben, on va utiliser ces onglets. Par exemple, si je vais dans production, début TOF, ben, j'ai pas d'OF, ce qui est normal, puisque pour faire l'ordre de fabrication sur le poste marbre, il faut que d'abord, j'ai terminé cette opération sur le poste TCN 310. D'accord? Donc, du coup, je vais fermer et je vais donc aller, là, je le remets, je vais faire comme ça. Donc, je mets en attente, donc je suis en attente de l'élément. Donc, je vais aller ici. Alors là, je l'ai déjà préparamétré pour gagner du temps. Sur le bureau, il y a le raccourci qui a été généré, hein, comme sur l'autre. Je le lance et normalement, j'ai le TCN 310 et je suis sur la bonne base de données. Donc voilà, je vais me badger avec le badge, donc là c'est 000 112, je valide, et j'ai bien l'étudiant 2. Donc là, je dirais je suis au démarrage de ma production, j'ai bien mes éléments qui sont à jour là. Là normalement, vous voyez, j'ai bien marbre étudiant 1, donc ça marche bien, j'ai bien étudiant. Pour vous, il n'y aura pas de bug. Normalement, il devrait y avoir étudiant 2, mais ne vous inquiétez pas, ça marchera. Donc là, je vais pouvoir démarrer.